Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum wa alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Alaykum salam. Assalamu alaykum salam. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum wa alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Salatu wa salamu ala rasulullahi wa sahbihi ajmaïn. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Alhamdulillah, alhamdulillah, ala kulli hal. On remercie Allah dans toutes les situations, tout simplement parce que c'est lui qui nous a permis d'être parmi vous aujourd'hui. Et moi qui est vraiment très en retard, n'est-ce pas? Tout simplement parce que les bouchons, n'est-ce pas? Et aussi, voilà, ce sont des comment dirais-je, contraire à notre dépendance, hein. C'est contraire à ce que nous voulons, hein. L'homme propose, Dieu dispose. Et bel et bien que bien sûr que j'étais déjà à l'heure, n'est-ce pas, dans le taxi, mais avec les embouteillages, chers auditeurs, auditrices, c'est pas la joie du tout. Qu'à cela ne tienne, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il fait, n'est-ce pas, parce que tout ce qu'il fait est bon. Alors, lorsque j'étais dans le taxi, j'étais en train de méditer. Je discutais avec une nièce, on a pris le même taxi, et ensuite, j'étais en train de méditer, et puis je me suis dit, ben, écoutez, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à mes auditeurs avec une heure qu'il me reste d'antenne. Et puis je me suis dit, ah ben tiens, nous allons continuer dans la même lancée, mais cette fois-ci c'est quoi? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que c'est le problème d'aujourd'hui? Je crois qu'à la manière dont je parle, par l'intonation de ma voix, je pense que les uns et les autres sentent, pour ceux qui me connaissent ou qui ont l'habitude de m'écouter, ils sentent à travers ma voix que je ne suis pas, comment dirais-je, de très très bonne humeur. Pourquoi je ne serais-je pas de bonne humeur? Tout simplement parce que Ramadan, ça va. Ramadan est en train de nous quitter. C'est comme un meilleur ami qui est venu chez vous et vous n'avez pas d'autre choix que de le laisser partir, n'est-ce pas? Et c'est à cause de la mélancolie, de la tristesse et beaucoup de regrets. Qu'à cela ne tienne,
Nous avons aussi eu, je ne sais pas si en islam on appelle ça des malheurs, vu que c'est pendant Ramadan que ça s'est passé, et que nous savons très bien que chez nous, les musulmans, lorsque nous mourons pendant Ramadan, lorsqu'il nous arrive un cas de décès pendant Ramadan, nous ne pouvons que dire Alhamdulillah, Allahu Akbar, tout simplement parce que les portes de l'enfer sont fermées et les portes du paradis sont ouvertes, et que voilà quoi, la destination n'est autre que le paradis. Alhamdulillah. On devrait dire aussi courage à ces familles éprouvées par la perte des personnes qui leur sont chères. C'est pas facile, mais en même temps pour les croyants, entre celui qui sait et celui qui ne sait pas, c'est deux. Lorsqu'on sait où sont parties ces personnes, alhamdulillah. Et lorsqu'on sait quels sont les mérites, que représente Ramadan pour la communauté musulmane, alhamdulillah. Chaque croyant aimerait mourir pendant Ramadan ou en plein Hajj, ou alors en faisant des prières, etc. Mais la meilleure, c'est pendant Ramadan, en ce qui me concerne. Parce que là, on ne va même pas dire qu'on va c'est un à peu près. Non. C'est direct, mashallah. Le paradis, mashallah. Et qu'à cela ne tienne, tout ceci, c'est pour nous ramener. Lorsqu'Allah nous envoie des épreuves ou des nouvelles, et ce genre de nouvelles, c'est tout simplement pour nous dire que ça aurait pu être nous. Mais ce n'est pas nous. Alors, comme ce n'est pas nous, que faut-il faire pour que le jour où l'ange de la mort viendra à nous, nous soyons dans des bonnes conditions, en accord avec le créateur de l'univers, l'architecte. Vu comme ça, chers auditeurs, auditrices, ça nous laisse à réfléchir. Beaucoup d'entre nous étaient dans des mosquées et se sont déplacés, ont pris le taxi ou les voitures pour se rendre à leur domicile. D'autres ont échappé, d'autres ont perdu leur vie. Lorsqu'on me l'a annoncé à 6h du matin, chers auditeurs, auditrices, je vous assure, j'ai un frère qui quitte Louis tous les soirs. On a des mosquées à lui, mais bon, chacun a ses préférences. Il aime bien aller prier à San 2, et puis il a l'habitude d'ailleurs. Et lorsqu'on me l'a annoncé, je n'ai pensé qu'à lui. J'ai dit subhanallah. Déjà, c'est que ce dernier-là ne répond pratiquement jamais au téléphone. Je me suis dit là, on va m'annoncer seulement que mais c'est votre frère. Les gens du quartier me diront mais c'est votre frère, le frère là qui aime s'habiller en blanc là, c'est lui. Ah subhanallah. En même temps, j'étais inquiète, c'est peut-être trop dire. J'étais j'étais confuse, j'étais dans l'attente, surtout venant de lui, parce que c'est mon frère que j'aime bien. Et lorsque je l'ai vu le soir, j'ai dit, tu sais mon frère Ali, et je pensais que tu étais parmi. Alhamdulillah aussi, que Allah t'a encore accordé des jours ou des mois ou des années de vie. Mais n'en demeure pas moins que j'ai pensé que c'était toi. Il me dit, ma soeur, j'ai échappé belle, parce que c'était pas loin de là que je me suis aussi, à quelques heures ou quelques minutes avant, je suis passée par là. Donc voilà. Allahu Akbar. Voyez-vous, lorsque c'est notre jour, peu importe ce que nous faisons, peu importe les conditions dans lesquelles nous sommes, peu importe la manière dont nous prions Allah, peu importe, lorsque l'ange de la mort frappe, il ne nous demande pas notre avis, il frappe. Et hier en passant, j'ai vu la carcasse du véhicule, alors là, c'était pas évident que quelqu'un sorte de là vivant. Ça veut dire que l'ange de la mort a frappé, et vraiment il l'a frappé. Et ceci doit nous servir de leçon. Pour ceux qui sont partis voir, qui ont enterré ces derniers, les parents de ces derniers, pour la communauté et pour le monde, pour le Gabon, c'est vraiment... ça nous laisse à réfléchir. Et ça laisse à réfléchir aussi toutes ces personnes-là qui sont, comment dirais-je,
responsables dans diverses, comment dirais-je, activités. Ou oui, ça laisse à réfléchir en se disant que aujourd'hui ce sont eux, mais demain ça peut être nous. Alors qu'est-ce que nous allons dire lorsque ce jour-là arrivera? Qu'avons-nous fait? Qu'allons-nous dire? Que diront les gens de nous? Est-ce ils témoigneront de nous positivement ou ils témoigneront de nous négativement? Et lorsqu'on sait que lorsque les gens parlent de vous négativement, vous qui êtes déjà parti, ça vous poursuit. Ça vous poursuit, ces propos-là. Donc, vu comme ça, je pense que les uns et les autres devraient tout faire pour être en accord avec la divinité et pour mieux servir ce pourquoi ils ont été mis à ces endroits-là. Les pères de famille doivent bien s'occuper de leur famille, donc ils sont les bergers. Les épouses, les femmes qui sont les consoeurs, qui sont les partenaires. Les hommes doivent bien s'occuper aussi de leurs partenaires et aussi de leur maison, de leur foyer, et plus être de l'éducation aussi de nos enfants. Les directeurs d'entreprise doivent bien s'occuper de leurs employés. Les ministres, les présidents, les rois, tous ceux qui s'en suivent, chacun selon son palier et son champ d'activité. Parce que on peut être roi, on peut être ministre, on peut être président, on peut être DG, on peut être le plus gentil des pères ou le plus mauvais des pères, la plus gentille des mères, ou la plus mauvaise des mères, la plus gentille des tantes ou la plus mauvaise des tantes. En tout cas, lorsque l'ange de la mort frappe, il frappe. Ce qui devrait nous préoccuper, c'est de savoir qu'est-ce que nous devons emmener. Et plusieurs nous sommes dans le mois de Ramadan, le mois béni de Ramadan. Un mois qui est en train de nous quitter. Un mois de grâce. Un mois où toutes nos actions, aussi infimes, aussi minimes soient-elles, à son pesant d'or que nous ne pouvons donner l'équivalence. Voici un mois comme ça, un mois magique, un mois majestueux qui s'en va, et beaucoup de musulmans sont contents. Ils sont contents. Moi je me pose la question, ils sont contents parce qu'ils sont contents de retourner à leurs bêtises, ou ils sont contents parce que ils ne supportaient pas la faim, c'est parce qu'ils ont besoin de manger, ou bien ils sont contents tout simplement parce que je sais pas, vraiment je sais pas. À chacun son état. Qu'à cela ne tienne, on ne peut pas tous avoir le même état. On ne peut pas avoir tous le même état. Mais qu'à cela ne tienne, on devrait quand même beaucoup réfléchir et méditer. Qu'en est-il de mon mois de Ramadan? On va en parler tout à l'heure. Nous allons lire une sourate du Coran. Ensuite, nous allons passer directement au focus. Et c'est vraiment une petite sourate du Coran, une toute petite sourate du Coran. Allah nous dit dans son saint livre, dans la sourate Les abeilles, 92e verset du Coran, les abeilles, Allah nous dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Nous allons d'abord passer à la petite transition et je reviendrai vers vous tout de suite. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah.
وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah nous dit dans la sourate les abeilles, sourate 16, verset 92. Ne soyez pas comme celle qui, par inconstance, le faisait son tissage après l'avoir fortement serré. N'usez pas entre vous de serments comme des subterfuges pour rendre un clan plus important qu'un autre. Allah ne fait que vous éprouver à ce sujet. Il élucidera pour vous le jour de la résurrection ce qui faisait l'objet de vos différends. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah nous dit dans son saint livre, dans la sourate 16, les abeilles, verset 92, « Ne soyez pas comme celles qui, par inconstance, les faisait son tissage après l'avoir fortement serré. N'usez pas entre vous de serments comme des subterfuges pour rendre un clan plus important qu'un autre. Allah ne fait que vous éprouver à ce sujet. Il élucidera pour vous le jour de la résurrection ce qui faisait l'objet de vos différends. » Il dit, si Allah l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais Allah égare qui il veut et guide bien qui il veut. Vous aurez à répondre de toutes vos actions. Sadakallahu lazim. Nous avons lu la sourate 16, versets 92 à 93. Voyez-vous, chers frères et sœurs dans la foi, Allah nous dit de ne pas être comme celle-là qui défait sa quenouille, donc son tissage, après l'avoir fortement serré. Pourquoi nous le dit-il? Nous sommes entrés dans un mois béni, le mois de Ramadan. Nous avons tout fait pour être en accord ou en symbiose, si je peux me le permettre ainsi, ou en phase avec les injonctions divines, les recommandations divines. Et dans quelques heures, nous allons sortir de ce mois béni de Ramadan. Il nous dit, ne soyons pas. Ça veut dire quoi? C'est que nous ne devons pas prendre des accords, nous ne devons pas faire des choses, n'est-ce pas? Bien les faire, et bien, vraiment, quand je dis bien les faire, c'est-à-dire suivre les injonctions, et après on revient là-dessus. Donc on défait cette quenouille-là. Ce tissage qui a été bien serré, bien, comment dirais-je, enfilé. Ce n'est pas du tout bon pour nous. Et il nous recommande aussi non plus de ne pas jurer, de ne pas prendre des serments comme étant, comment dirais-je, comment on appelle ça, malicieux. Ne faisons pas des serments malicieux afin de se sentir plus important qu'un autre. Donc ça veut dire quoi? Il faudrait que nous respectons nos paroles, la parole donnée. Pendant Ramadan, beaucoup d'entre nous ont respecté cette parole parce que c'était Ramadan.
Au sortir de Ramadan, beaucoup vont retomber dans leur travers, donc leur péché. C'est-à-dire la parole donnée, ils ne la mettront pas en avant. Ils ne la réaliseront pas. Tout simplement parce qu'on est hors Ramadan. Allah nous met en garde de ne pas être parmi ces personnes. Et quelque part encore dans le 93e verset du Coran, il nous dit, si lui, Allah aurait voulu, il nous aurait créé en une seule communauté. Donc, un seul peuple, une seule religion, et puis c'est tout. Mais il dit que c'est lui qui égare qui il veut, et il guide aussi qui il veut. Et nous aurons la réponse, nous aurons à répondre de tous nos actes, Inch'Allah, le jour qu'il aura décidé. Vu comme ça, puisque le Coran est le dernier livre d'Allah révélé aux nations tout entières, et que ce n'est pas des inventions des humains que nous sommes, c'est une parole divine, la dernière parole d'Allah révélée aux nations tout entières, qui a été révélée dans ce mois béni de Ramadan et pendant la nuit du destin, que nous continuons, parce que si Dieu le veut, peut-être que c'est encore nous serons toujours dans Ramadan, si Dieu le veut, jusqu'à demain. Sinon, nous sommes dans le dernier jour. C'est la lune qui décide, c'est pas nous les humains qui décidons. Donc, nous sommes donc dans cette période sensible de la nuit du destin, si possible. Alors, le Coran a été révélé dans la nuit du destin, donc une nuit sacrée. Et c'est pourquoi le Coran a été descendu, tout simplement, c'est pour nous servir de mode d'emploi dans cette vie, de garde-fou. Vu comme ça, chers auditeurs, auditrices, faisons attention à ce que nous disons. Faisons attention à ce que nous avons pris l'engagement de faire. Faisons attention à retourner dans nos travers, c'est-à-dire dans nos péchés mignons. Vraiment, faisons attention, essayons de nous comporter comme si l'après-Ramadan, nous sommes toujours dans Ramadan, parce que c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit, il faudrait que nous essayions de le conserver jalousement. Et pour ceux qui ont déjà réservé des hôtels et tout là, qui ont déjà réservé leurs endroits dans les boîtes de nuit, etc., vraiment, je nous conseillerais de vraiment faire beaucoup d'istighfar et de se dire, de repousser. Essayez de prendre du recul, quoi. Dites non, pas aujourd'hui. Demain, non, pas demain. Après-demain, peut-être que ça pourra. Au fur et à mesure que vous ferez cet exercice, peut-être ça va vous habiter. Puis tout d'un coup, vous n'allez même plus trouver utile d'aller dans des endroits qui ne nous sont pas bénéfiques, qui nous servent plutôt à nous éloigner d'Allah et à être des inconscients. Oui, c'est être inconscient, parce que nous avons beaucoup à faire que d'aller dans des endroits qui ne nous rapprochent pas de la divinité. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous allons passer à la transition et Inch'Allah, nous allons passer directement au focus sur l'après-Ramadan. L'après-Ramadan, j'insiste à parler de l'après-Ramadan. Je reviendrai vers vous. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs auditrices de la 95.fm. D'abord, j'aimerais remercier déjà
Pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes sur le focus concernant le mois de l'après-Ramadan. Mais avant tout, nous sommes le lundi 3 juin 2019 qui correspond au 29 Ramadan 1440. Donc le 29e jour du mois de Ramadan 1440. Chers auditeurs, auditrices, il serait important que je vous fasse le compte rendu d'abord de ce que vous m'avez confié. Même si c'est 5 francs, il faudrait que je vous fasse le compte rendu de cela, parce qu'il y a certains quand même qui ont daigné nous accompagner, la fondation Ibadallah Dynamique, la fondation Hadja Ramatoulaye Ibadallah Dynamique, à travers ce merveilleux voyage que nous avons effectué hier avec certaines sœurs et certains frères sur le terrain. Et qu'à cela ne tienne, vous vous souviendrez que j'ai demandé que les uns et les autres puissent y participer via un Airtel Money, via l'Airtel Money quel que soit ce que vous avez. Et certains ont répondu présent. C'était peut-être pas grand-chose pour eux, mais c'était grand-chose aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que même si c'était 1000 francs, ces 1000 francs-là étaient beaucoup. Pour ceux qui ont dit, ah Mariam, on t'envoie que 2000, ce n'est que 2000 pour les orphelins. Ce n'est pas que 2000. Et certains membres de la fondation Ibadallah Dynamique, la fondation Hadja Ramatoulaye Ibadallah Dynamique, et certains bénévoles, et vous, les fans de la Radio Nour, vous avez participé. Et hier, nous sommes allés sur le terrain et nous avons apporté ce petit sourire dans les visages, sur les visages de nos quelques orphelins. Nous n'avons pas pu faire les 32. Nous avons fait 8 familles d'orphelins. Et parmi ces 8 familles d'orphelins, je puis dire que nous avons pu faire une vingtaine de petits heureux. Et ces parents, quand je parle des parents, les grands-mères, les tontons, les veufs, les veuves, et nous avons eu aussi une malade, une de nos sœurs malades, et je crois que pour ceux qui auront la télévision, qui suivront la télévision TV Nour, vous verrez le document à travers TV Nour. C'est édifiant. C'est vraiment édifiant. Quand je dis c'est édifiant, c'est parce que lorsqu'on vous parle comme ça de certaines choses, nous avons l'impression de négliger, et puis du moment où on dort bien, ou bien on se sent en forme, on se dit Alhamdulillah. Et puis bon, on se dit, on ne prend pas trop à cœur ce qui se fait ou ce que les autres vivent. Mais lorsque vous verrez le document, je ne vous en dis pas plus, je crois que vous comprendrez la raison pour laquelle il faudrait vraiment que nous prenions le problème des orphelins, des veuves et de certains de nos malades à cœur. Parce qu'aujourd'hui c'est les autres, demain ça pourra être nous. Et vous vous souviendrez que nous avons eu ce hadith la semaine dernière. Le dire du prophète, bien sûr, qui nous incitait à nous occuper des orphelins, plus encore pendant Ramadan, et même aussi en dehors de Ramadan. Et il disait que occupez-vous des orphelins, car il se pourrait qu'un jour ça pourrait être les vôtres. Et nous sommes allés sur le terrain et nous avons vu. Nous leur avons salué, nous leur avons apporté vos messages, nous leur avons apporté vos soutiens. Et alhamdulillah, ils vous remercient de par ma voix. Ils étaient contents. Il y a des petits bouts qui vous ont fait des doigts. Il y a des mamans qui ont été émues, qui ont pleuré. Et certaines de nos sœurs qui étaient avec nous aussi, qui nous ont accompagnés, se sont mises à pleurer. Moi, j'ai ri parce que je me suis dit, c'est quelque chose de nouveau pour les uns. Mais c'est merveilleux, c'est vraiment quelque chose c'est un voyage à faire. Même une fois dans l'année, chacun de nous, en tant que croyants que nous sommes,
créatures d'Allah, il serait intéressant que nous allions vers eux, que nous vivons cela. Il ne suffit pas de les appeler et de leur dire « Venez nous retrouver quelque part, on va partager. » Mais allez-y, touchez-les du doigt, voyez comment ils vivent. Wallahi lazim. Wallahi lazim. Et c'est là où vous allez dire « Allah m'a avantagé. » Et wallahi lazim, j'étais contente d'une sœur qui a dit « Allah m'aime, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah m'aime. » Wallahi, je dois remercier Allah pour les biens qu'il m'a donnés. Je me suis retournée, je regardais cette sœur et j'ai dit Allahu Akbar. Vraiment, elle a compris. Elle a compris. Elle sait qu'Allah l'aime. Wallahi, Allah l'aime. Allah l'aime. Parce que quand elle a vu la situation de certains, c'était pas facile. D'autres ont pleuré. D'autres ont été forts. Et etc., etc. Mais qu'à cela ne tienne, il vous remercie. Il vous remercie pour ceux qui n'ont pas pu participer, mais qui ont participé via les invocations. Ces orphelins, les veuves et les malades vous remercient. Ceux qui ont participé en envoyant, même si c'était 100 francs, ils vous remercient, mashallah. Et ceux qui ont participé en envoyant, alhamdulillah, mashallah, on remercie la fondation Hajj Rahmatullah Ibadallah Dynamique, en envoyant des sommes, mashallah, alhamdulillah, ils vous remercient et qu'Allah fasse en sorte que nos enfants fassent mieux que nous, que nos enfants soient meilleurs que nous dans l'adoration d'Allah et dans ses œuvres de bienfaisance, parce qu'il n'y a que là, il n'y a que ça qui est, il y a que ça qui est vrai. Le matu vu, l'ongunda, comment on appelle ça, le farotage et tout le reste, ça ne nous amènera pas au paradis, ça ne nous grandit même pas. Mais la bienfaisance envers ceux qui en ont besoin, wallahi lazim, vous ne pouvez pas savoir. Et je disais à certains que si l'ange de la mort pouvait nous frapper là, en pareil moment, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mais hélas, Allah, les plans d'Allah lui-même, il sait pourquoi il nous garde encore vivants. Lui-même, il sait. Et j'espère que nous aurons encore d'autres occasions pour amener plus de sourires. On n'a pas pu faire tout parce que ce n'était pas beaucoup. Et on ne pouvait pas faire aussi peu. Parce que si on donnait moins que cela, la plus petite somme que nous avons donnée, c'était 30 000 à une famille. Sinon, ça allait en crescendo. Donc, si on aurait donné cela, je vous assure qu'on n'aurait peut-être pas fait des heureux. Et pardonnez-moi à certains orphelins chez qui nous n'avons pas pu y aller parce que nous avons jugé utile aussi. Nous nous sommes dit, bon, celui-là, si papa, maman, papa travaille, je pense que quand même, c'est quand même possible et il peut quand même se débrouiller, etc. Mais qu'à cela ne tienne, si par la grâce de Dieu, nous avons encore de l'aide, on viendra. On viendra. Ça ne nous dérange pas de faire du terrain, bien au contraire. C'est nos pas vers le paradis que nous sommes en train de chercher. Alors, chers auditeurs, c'était cela, votre nouvelle à vous. Il fallait que je vous le dise. Merci. Nous vous remercions en tout et pour tout. Seul Allah saura vous récompenser de la meilleure des manières. Et particulièrement la fondation Hajj Rahmatullah Ibadallah Dynamique aussi vous remercie. Alors, nous allons maintenant dans notre sujet particulier, l'après-Ramadan. Le focus sur l'après-Ramadan. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le Ramadan est venu. Il est venu à nous. Allah le prophète nous a dit que Ramadan, pendant Ramadan, le mois de Ramadan, nous sommes les hôtes d'Allah, donc les invités d'Allah. Et Ramadan est en train de nous quitter. Le compte à rebours a commencé. Tic-tac, 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 la petite horloge. Elle ne peut pas faire marche arrière, bien que j'aurais souhaité qu'elle fasse marche arrière. Mais je ne suis pas Allah. La petite horloge a commencé à décompter les minutes, les secondes, les minutes, les heures. Peut-être qu'il nous reste encore un jour ou deux. Allah walem. Qu'à cela ne tienne, Allah seul sait. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes à la veille du départ de Ramadan. L'avion a déjà atterri là. C'est là, à l'aéroport de nos maisons. Il est là.
Il est en train de nous dire au revoir. Nous savons que chaque chose a une arrivée et un départ, un début et une fin, une vie et une mort. Frères et sœurs dans la foi, chers frères et sœurs musulmans, prenons quelques minutes de réflexion. Arrêt sur image, mettons pause. Il nous reste peut-être qu'aujourd'hui. Est-ce que beaucoup d'entre nous ont fait une introspection, se sont posé la question, ai-je bien fait mon jeûne du mois de Ramadan? Étais-je en phase avec la divinité? Est-ce que j'ai fait mon possible pour respecter les injonctions et m'éloigner des interdits? N'étais-je pas distrait? Est-ce que je me suis épuisée pour Ramadan? L'ai-je fait réellement? Ou ai-je continué dans ma paresse comme je vois certains de nos enfants qui sont restés accrochés à leur musique? Et je commencerai par chez moi. Accrochés à leur musique au lieu d'être accrochés à Al-Qur'an Karim. Même si tu n'arrives pas à le lire, mais à l'écouter. Écouter les prêches qui te parlent de Ramadan, qui te parlent de la douceur, des bienfaits de Ramadan, qui te parlent du comportement. L'avons-nous fait? Là est la question. Deuxième pause. Le Ramadan est un hôte, un autre invité, un invité de marque. Et tous les invités ont un jour où ils doivent nous quitter. Et nous, vous comme moi, sommes dans cette vie des simples invités de passage. Nous devons un jour ou l'autre quitter ce monde. Préparons-nous donc pour ce départ à travers l'obéissance divine, la droiture, la piété et la foi. Puisque nous savons que Allah nous a envoyé Ramadan afin que nous puissions atteindre la piété. Le jeûne a été envoyé afin que nous puissions atteindre la piété. Avons-nous atteint la piété? Là est la question. Troisième arrêt, troisième pause. Le Ramadan est venu vers nous, pour nous ou contre nous? Là est la question. Il s'en ira après être venu nous visiter pendant un mois. Serait-il témoin pour ou contre nous? Là est la question que nous devons nous poser. Témoignera-t-il en notre faveur à travers nos bonnes actions, nos veillées en prière et les différents actes d'adoration que nous avons pratiqués? Là est la question. Ou témoignera-t-il contre nous à travers les mauvaises actions, les péchés et l'insouciance? Là est encore la question. Est-ce que Ramadan est en train de nous quitter en étant heureux de nous quitter, en étant joyeux, en disant Alhamdulillah, Mashallah, voilà des créatures d'Allah qui ont compris mon importance et qui se sont parfaits? Ou alors va-t-il nous quitter en étant comment dirais-je, chagriné, en pleurant, en voyant notre situation qui n'a guère changé? Nous implorons Allah qu'il accepte de nous le mois de Ramadan comme il nous a permis de le vivre. Qu'il accepte nos pardons, que même nos erreurs commises inconsciemment, qu'il puisse nous les dissoudre complètement de notre
cahier de charge. 4e pause. Prenons garde. Prenons garde à ne pas être comme celle-là qui défait sa quenouille après l'avoir solidement attachée. Prenons garde de ne pas être comme celle-là qui, lorsqu'elle elle attache sa quenouille, donc elle attache son fil solidement autour de, je sais pas moi, si c'est un bout de fil, si c'est un bout de bois ou je sais pas trop quoi, et qui se met par la suite à la défaire. Que nous ne soyons pas comme celle-là. Une pause, s'il vous plaît. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Alaykum salam. Assalamu alaykum salam. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Alaykum salam. Assalamu alaykum salam. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum.
exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Alaikum salam. Alaikum salam. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaikum, alaikum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. السلام عليكم عليكم Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, pour revenir dans ce que je disais, l'après-Ramadan, quatrième pause, ne soyons pas comme celle-là qui défait sa quenouille après l'avoir solidement enfilée, filée autant pour moi. C'est-à-dire, ne soyons pas telle cette femme qui avait perdu la raison. Elle tricotait et tissait ses tresses qu'elle s'attachait à nouer solidement, puis quand elle avait fini, elle dénouait tous les nœuds. Mais cette femme, même si elle défaisait tout ce qu'elle avait fait durant la journée, ne peut être blâmée parce qu'elle avait perdu la raison, donc elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Donc ne soyons pas comme cette dernière. Cependant, la personne douée de raison, qui a un tant soit peu de connaissances, ne peut pas être pardonnée pour cela. Car Allah nous dit dans son saint livre, « Ô toi, homme doué de raison, que dirais-tu à propos d'une femme qui passerait tout un mois à tricoter, puis lorsqu'elle est sur le point de terminer son vêtement, au bout d'un mois, elle se met à tout défaire. Ne soyons pas comme cette personne, cette dame. Nous avons passé tout un mois à tricoter, à parfaire notre comportement, notre âme, à l'embellir, à restreindre le démon qui est en nous, à l'étouffer, à le sévrer. Et puis, après un mois, nous détachons, nous lui donnons libre recours à notre vie, à notre intérieur. Cette comparaison est une comparaison à faire avec ceux qui sont assidus dans leur adoration pendant le mois de Ramadan. Mais dès que le Ramadan s'achève, il retourne aux fautes et aux péchés. La personne est pendant tout le mois dans la prière, le jeûne, les pleurs et larmes par crainte d'Allah, les supplications, donc les demandes. En faisant cela, il a solidement tricoté ses adorations. Il les a bâties. Et dès que le mois passe, il défait tout et détruit tout. Un individu raisonnable ne peut se permettre de faire ça. Non, du tout. Il retourne à la saleté et à la souillure après s'être attaché pendant tout un mois à se laver et à se purifier.
5e arrêt. Prenons garde au diable. Prenons garde au diable. À Shaitan. Prenons garde au diable après le Ramadan. En effet, le diable va se libérer juste après Ramadan. Donc, dans quelques heures, Shaitan va se libérer. Leurs liens seront défaits. Mais en réalité, le diable n'est pas si fort en ruse ni en stratagème. Allah nous dit, certes, la ruse du diable est faible. Donc, celui qui s'attache à Allah, Allah le protégera du diable. Le diable est un ennemi que beaucoup oublient et ne prennent pas en compte. Malgré le fait que nous savons que le diable est un ennemi déclaré pour nous et qu'Allah nous a mis en garde contre lui en nous disant « Le diable est pour vous un ennemi, alors prenez-le comme tel ». Malgré cela, beaucoup d'entre nous ne le considèrent pas comme un ennemi et lui obéissent dans ce qu'il leur demande. Le diable a un message et un objectif, c'est de nous faire entrer en enfer. Il veut à tout prix nous faire tomber dans le péché après le mois de Ramadan, afin que nous perdions tout ce qui a été récolté durant ce mois béni, et afin que ce soit une cause pour que nous puissions entrer en enfer. Prenons donc bien garde de ne pas le suivre, de ne pas suivre les pas du diable. Allah a dit, ô vous qui avez foi, ô vous qui avez la foi, ne suivez pas les pas du diable, car ceux qui suivent les pas du diable, c'est qu'ils appellent au blâme et à la turpitude. 6e pause. Attachons-nous. Attachons-nous fermement. Attachons-nous à être assidus dans les 5 prières quotidiennes en groupe. Parce que nous avons remarqué que pendant Ramadan, alors là, les mosquées étaient pleines. Même en ce qui concerne, même lorsque ce n'était pas les prières de Juma, les mosquées étaient pleines. On cherchait même où poser nos chaussures. Je ne parle pas des femmes, parce que c'est facultatif, ce n'est pas une obligation. C'est meilleur, la prière est meilleure pour nous à la maison que dans les mosquées. Mais n'en demeure pas moins qu'on n'a pas le droit de nous interdire d'aller dans les mosquées. Mais par contre, les hommes, c'est une obligation d'y aller. Et pendant Ramadan, les mosquées, et pendant Ramadan, les mosquées sont pleines, même en dehors de Jumma. Donc en dehors de la prière du vendredi. En particulier les prières de l'aube et celles de Ishaï. À ce sujet, le prophète a dit, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, si les gens savaient ce qu'il y a comme bienfait dans les prières du soir, Ishaï, et celles de l'aube, ils viendraient à elles même s'il fallait ramper pour cela. Si les gens savaient ce qu'il y a comme bienfait dans les prières du soir, Isha, et celles de l'aube, donc Soub, ils viendraient à elles même s'il fallait ramper pour cela. Ce hadith a été rapporté par Bukhari. Donc, chers auditeurs, chers frères et sœurs dans la foi, voyez-vous, Mariam, que je suis, n'a rien inventé de cela. Le Ramadan, pendant Ramadan, nous avons prouvé, et nous continuons à prouver puisque nous sommes en plein Ramadan, à nous-mêmes que nous sommes capables de pratiquer la prière en groupe, dans la même mosquée, celle du soir et celle de l'aube. Alors faisons en sorte de continuer à prier à la mosquée après le Ramadan dans la mesure du possible. La prière est une lumière pour nous dans notre tombe. Sur le pont Sira, c'est une bénédiction pour la richesse et la progéniture. Si la prière est convenable, ce sont toutes les actions qui le seront. La prière est un lien entre le serviteur et son Créateur. À travers elle, nos invocations s'élèvent vers Allah et ses miséricordes descendent vers nous. Allah a dit, dans ce qui nous a été rapporté par le messager d'Allah,
j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en 2 parties. Mon serviteur a ce qu'il demande. Quand le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, le maître de l'univers. Allah dit, mon serviteur m'a loué. Quand il dit Ar-Rahman Rahim, donc le clément, le miséricordieux, Allah dit, mon serviteur a fait mes éloges. Quand il dit Maliki Yaoumidin, le roi du jour de la rétribution, Allah dit, mon serviteur m'a glorifié. Quand il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous implorons et c'est toi seul que nous adorons. Allah dit, ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Quand il dit Ihdina siratal mustaqim, siratal lezina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Quand il dit guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs et non pas celui de ceux qui ont encouru ta colère. Allah dit, ceci est mon serviteur et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Chers auditeurs, auditrices, on dit si on veut parler à Allah, prions. Et si on veut que Allah nous parle, lisons le Coran. La prière est la première obligation en islam. C'est le second pilier après les 2 attestations de foi. Allah l'a prescrit à son messager lors de l'ascension, donc de son voyage nocturne. Et ceci pour montrer son importance et sa valeur. Allah en a fait un moyen d'obtenir ses besoins quand le messager d'Allah était soucieux par rapport à une affaire. Il priait 2 unités de prière. Allah a fait qu'il y ait un lien étroit entre la prière et le besoin. Il y a ce qu'on appelle la prière de consultation et aussi la prière obligatoire. Chers auditeurs, auditrices, je m'arrêterai là, tout simplement parce que ce qui nous importe, qui est important pour nous, c'est que pendant Ramadan, nous avons été des personnes assidues dans nos prières. Parfois, pour ceux qui aiment retarder, ils n'étaient plus des retardataires dans les prières. Nous avons tout fait pour être à l'heure, pour prier à l'heure. Nous avons tout fait pour être dans les mosquées, pour être là, remplir les mosquées, pour prier en congrégation, en communauté. Ne faisons pas le contraire dès que Ramadan partira dans quelques heures. Maintenant, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Bien au contraire, ne soyons pas comme celle-là qui nouait sa quenouille et puis après l'a défait. Ne soyons pas comme celle-là. Soyons plutôt comme ceux-là qui ont puisé des bienfaits de Ramadan, qui sont rentrés dans l'école de Ramadan. Et au sortir de Ramadan dans quelques heures, nous serons ceux-là des bons élèves de Ramadan. Nous serons ceux-là qui sont habités du manteau ramadanesque. Puisse Allah nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est que Ramadan. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, si vous saviez ce que c'est que Ramadan, vous souhaiterez que toute l'année soit Ramadan. Alors, je nous interdis de ne pas savoir ce que c'est que Ramadan, parce que nous avons joui des bienfaits de Ramadan. La preuve, c'est que nous avons été très fraternels, bienfaisants. Même si nous voulions nous fâcher, nous étions pardonneurs, nous étions cléments, nous étions bien, nous étions vraiment, masha'Allah, généreux. Continuons à l'être, assidus aux prières. Nous étions ceux-là qui demandions des invocations à Allah. Nous invoquions Allah pour le pardon. Nous étions là, nuit et jour. Non, c'était merveilleux. Soyons ces adorateurs-là qui savent la raison pour laquelle nous avons été créés. Nous avons été créés pour adorer Allah. L'objectif de notre création, c'est l'adoration. Alors Ramadan est venu pour nous dire, écoutez, bien qu'il y a dans l'année 1 an, 12 mois, mais parmi les 12 mois, il y a un mois particulier qui vous ramène à cette école, qui fait en sorte que vous ne vous éloignez pas de l'objectif principal qui n'est autre que de l'adoration. Bien que pendant les autres 11 mois, nous sommes, si vous voulez, distraits par Dunya. Et pour certains, ils continuent à garder le cap. Soyons des bons élèves. J'en ai terminé, chers auditeurs.
il nous reste 12 minutes et nous devons rendre l'antenne. Nous répondons au 88 17. 88 17, vous pouvez maintenant... 8 minutes. Nous répondons au 88 17. 88 17, sinon, appelez, envoyez vos SMS via le 06 24 92 80, 06 24 92 80. Et pour ceux qui savent, qui n'ont pas encore préparé leur zakat el-fitr, il est temps de le faire parce que ne l'oubliez pas. C'est important pour que notre jeune puisse aller monter 2,5 kg. C'est cela par personne. Vous pourrez aussi donner en nature ou alors en donnant de l'argent. Nature, c'est l'argent, ou alors en denrées alimentaires, c'est-à-dire du riz, du mil, etc. Mais qu'à cela ne tienne, n'oubliez pas la zakat el-fitr avant la prière de l'Eid. Un auditeur en ligne. Allô? Allô, salam alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, monsieur Abdullah Traoré, vraiment. Voilà. Donc, c'est Abdullah Traoré de Chibanga. Ah, monsieur Abdullah Traoré de Chibanga, bonne arrivée. Merci encore. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et vraiment, je te conseille vraiment, alhamdulillah. Mashallah. Je demande à Allah que ça nous apporte jusqu'à la tombe. Mashallah. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Amin, ya Rabbi, amin. Vraiment, Mashallah. Mashallah, amin. J'aimerais aussi avoir le numéro de Jérusalem. Le 07 29 29 71 71 09. 09. Oui, Ok, merci maman. je vous en prie. Salam mon frère. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci encore au frère Abdullah Traoré de Chibanga. Alors, nous avons des SMS via le 06 24 92 80. Bonjour maman Mariam, c'est de la part de Ambra. Bonjour, assalamu alaikum Ambra. Nous répondons au 06 24 92 80 pour vos SMS. Alors, nous avons un autre SMS via le 06 24 92 80, mais le 88 17 passe. Vous pouvez appeler sur le 88 17. Un frère ou une sœur a dit les 5 prières quotidiennes à leur heure prescrite, Soub, Zour, As, Maghrib, Ishaï. Quiconque est assidu aux 5 prières journalières, surtout la prière de l'aube et la prière du milieu d'après-midi, entrera au paradis. C'est de la part de Abdul Rahman Garba. Merci beaucoup le frère Abdul Rahman Garba. Puisse Allah vous récompenser pour cet ajout, n'est-ce pas, concernant les 5 prières, n'est-ce pas, qui sont très importantes pour nous dans notre adoration. Assalamu alaikum à tous les auditeurs et auditrices de la Nour TV et de la Nour Radio. C'est de la part de Marwan Fofana de la Péri. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh, le frère Marwan Fofana de la Péri. Alors, le frère Marwan Fofana a dit, oui, c'est bon. Alors, nous répondons au 88 17, 88 17. Sinon, envoyez vos SMS via le 06 24 92 80, 06 24 92 80. Assalamu alaikum, maman Mariam. Je salue tous les membres de la Radio Nour. Merci pour les belles histoires et le rappel. Oui, et le rappel qu'Allah nous pardonne, c'est Sama Keita depuis Ozangé. Merci beaucoup, Sama Keita depuis Ozangé. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes arrivés dans 5 minutes. Il ne nous reste plus que 5 minutes et nous allons devoir rendre l'antenne. Assalamu alaikum, maman Mariam. Je salue toute la Radio Nour. C'est de la part de Alisso. Wa alaikum salam wa rahmatullah, le frère Alisso. Merci encore et nous aussi nous vous saluons. Alors, il ne nous reste plus que 4 minutes et nous devons rendre l'antenne. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, en ce qui concerne notre émission, nous répondons 88 17 pour ceux qui aimeraient appeler, n'est-ce pas? Sinon,
Sinon, envoyez vos SMS via le 06 24 92 80 06 24 92 80. Alors, nous adressons Assalamu alaikum, ma soeur. Comment vous allez? Mashallah, votre voix dans la radio islamique les matins est une véritable merveille. Je suis complètement fan de votre émission. Je suis le frère Youssouf Tézi. Je demande à Allah le Très-Haut de vous élever davantage, qu'il vous accorde le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Amin. Merci le frère Youssouf Tézi. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Un auditeur en ligne. Allô? Oui. Oui. Oui, je viens de recevoir le message. Merci beaucoup, monsieur Abdullah Traoré de Tchibanga. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous répondons au 06 24 92 80, sinon au 88 17. 06 24 92 80 pour vos SMS. Le 88 17 pour vos appels en direct. Et merci encore au frère Abdullah Traoré de Tchibanga. Qu'Allah nous et le frère Djibril Ndingi a envoyé qu'Allah nous accorde un bon comportement. Mashallah, Amin, le frère Djibril Ndingi, puisse Allah nous accorder vraiment un bon comportement digne d'être des véritables croyants. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous avons des sœurs et frères qui demandent la fête, c'est quand finalement? La fête, vous savez très bien, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, la fête ne dépend pas de nous, les humains que nous sommes, mais ça dépend de la lune. Vous savez très bien que au début nous avons commencé le jeûne par l'apparition de la lune, du croissant de lune, n'est-ce pas? Et nous attendons aussi encore et encore ce merveilleux croissant de lune qui va nous donner la fin du Ramadan, du jeûne du mois de Ramadan, ou alors je sais pas. En tout cas, c'est cela, le jeûne, c'est cela, l'apparition de la lune que nous attendons. Un auditeur en ligne, allô? Allô? Oui. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Allô? Allô? Wa alaykum salam wa rahmatullah. Allô? 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 Oui. Alors, nous avons un SMS via le 06 24 92 80. Salam, maman Maria. Merci pour tous les conseils que tu nous as donnés ce matin. Salam aussi à toute l'équipe de la Radio Nour. Zul Kifoul depuis plein Niger. Amin. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô? Oui. Mariam Kale, bonjour. Bonjour. C'est Radio Gabon. Oui, je suis en pleine émission de radio. Vous pourrez m'appeler dans 5 minutes, s'il vous plaît? Ok, ça marche. Oui, merci. Un auditeur en ligne. Allô? Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. C'est de Karen. Mashallah, oui. Salam à toute la famille Oui, et tous les radios à nous oui. et toute ma famille. Mashallah, Elle commence par Mariam, ma fille d'abord. mashallah. Voilà. Et vous, c'est le nom, Toute c'est la famille béninoise. Les Amin. Sénégalais, tout le monde musulman. Amin. Assalamu alaikum. Et Amin. puis à cette, Amin, ya Rabbi, Amin. Merci beaucoup. j'ai dit salam à Oui, mon frère Adetona, mashallah. ma fille, Mhm, tout Badé. mhm. Ils ont tous nombré. Je leur dis salam. Monsieur Adéhan, Mashallah. tout le monde. Mhm. Merci beaucoup, mais la sœur n'a pas décliné son identité, mais qu'à cela ne tienne, nous aussi nous vous adressons nos assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullah, chère sœur Mariam, je te souhaite une bonne célébration de l'Eid el-Fitr et qu'Allah
Et qu'Allah récompense tous nos efforts. Merci pour tes précieux conseils, sœur Mariam Abdulrahman Garba. Amin, Ya Rabbi, Amin. Nous avons encore un autre SMS. Salam à vous, salam à tous les musulmans. C'est Mbachi Abou Bakri. Wa alaikum salam, monsieur Mbachi Abou Bakri. Nous avons encore un autre SMS. Assalamu alaikum à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Nour et à tous les musulmans du monde entier et à vous, maman Mariam. Que Dieu vous récompense. Je m'appelle Abdul Wahabou Gebré du rond-point de la démocratie. Mashallah, Abdul Wahabou Gebré du rond-point de la démocratie. Merci beaucoup, Amin, Amin, Ya Rabbi, Amin. Qu'Allah vous récompense aussi de la meilleure des manières. Un autre SMS. Bonjour, maman Mariam, c'est Mohamed de Montagne Sainte. Qu'Allah accepte nos doigts et nous fait voir les autres mois de Ramadan. Amin, Mohamed de Montagne Sainte. Amin, Ya Rabbi, Amin. Qu'à cela ne tienne, chers auditeurs, auditrices, nous sommes arrivés au terme de notre émission et nous devons rendre l'antenne. Et nous ne saurons rendre l'antenne sans remercier, n'est-ce pas, tous ceux qui ont participé massivement en appelant via le 88 17, sinon en envoyant leur SMS via le 06 24 92 80. Et nous adressons nos assalams au monde entier et particulièrement à toute l'Afrique et à tous nos pères et frères imams et prédicateurs qui nous ont vraiment beaucoup encensé de bonnes prêches, etc., qui nous ont beaucoup nourri nos âmes. Et nous adressons aussi nos assalams à toute la communauté musulmane du Gabon et particulièrement les non-musulmans aussi, nos voisins et voisines et particulièrement mes parents du côté de Nchawina, ma famille de Nchawina, et Tantoti, Germaine Aperano, Tantoti, n'est-ce pas, et tous ceux qui sont de Nchawina et particulièrement ceux qui sont du côté de la ruelle de Nchawina, la mosquée dans laquelle je suis originaire, mon imam, l'imam Chouaïb, l'imam Li, et l'imam Al-Bourindia et toutes leurs familles respectives. Et nous adressons aussi nos assalams à monsieur Abdoulaye Traoré de Chibanga, Dayabou, mon frère qui est toujours à l'écoute, n'est-ce pas, à mon frère Omar Jaber, à Andra, à Abdul Rahman Garba, à Youssouf Tezi, à Marwan Fofana, à Sama Keita, à Aliso, à Djibril Ndingi, à Zul Kifoul depuis plein Niger, à Mbachi Abou Bakri, à Abdul Wahabou Gebré du rond-point de la démocratie et à Mohamed de Montagne Sainte. Sans oublier toutes nos mamans qui sont câblées sur la 95, la 85 à 95.fm, autant pour moi. Et un assalam à tous nos orphelins, nos veuves et nos veufs, n'est-ce pas? Et nous avons encore un autre dernier message. Assalamu alaikum, maman Mariam, monsieur Konaté, Ahmed, Petit Paris. Vraiment, votre émission est très importante, surtout nous qui n'ont pas appris l'arabe. Je vous encourage, que Dieu vous récompense vraiment. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, monsieur Konaté Ahmed de Petit Paris. Merci encore. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, nous attendons, n'est-ce pas? Nous attendons l'apparition de la lune et nous attendons les nouvelles de nos autorités, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils nous diront ce soir? Est-ce que demain sera... Nous n'allons pas jeûner demain. Est-ce que nous allons fêter demain? Ou alors c'est mercredi? Moi, Mariam, je ne peux pas m'engager à vous dire le jour car nous dépendons de la lune. Le jeûne dépend de la lune. Salam à toute l'équipe de la Nour TV et les musulmans du monde entier et particulièrement à vous, maman Mariam, c'est Ayouba. Merci, monsieur Ayouba. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, si c'est demain la fête, que nos autorités nous le disent ce soir, s'ils nous le disent, je vous adresse déjà un bon Eid el-Fitr. Sinon, si c'est mercredi, on se retrouvera demain, Inch'Allah. Sur ce, pardonnez-moi, enfin qu'Allah puisse me pardonner. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.